fait pas l'ombre d'un doute. C'est l'œuvre des mêmes voleurs. Et c'est là qu'ils ont chargé les véhicules volés. C'est incroyable. Ils ont opéré quasiment sous le nez du quartier général. Juste au moment où nous concentrions l'essentiel de nos unités autour du port. Grâce à leur bateau, ils peuvent facilement livrer leurs marchandises quelque part au large. Bien joué. Ces types avaient tout prévu. Bon, il va falloir étendre notre champ d'investigation. Appelez l'agence de sécurité maritime et la police portuaire. À vos ordres. Quant à vous, Olivia, je vais demander qu'on lance un appel général à tous les commissariats pour qu'ils envoient leurs unités disponibles afin de patrouiller près des voies navigables. Excusez-moi. Laura. Unité 3, commissariat central, répondez, je veux lancer un appel général. Pourquoi Laura n'est pas là? Elle est à l'atelier. Encore en train de réparer le véhicule de patrouille. J'ai l'impression qu'elle ne fait rien d'autre en ce moment. Il y a des vides qu'il est parfois difficile de combler. Des vides? Des vides dans la voiture? Non, je parle de l'absence d'Olivia. Laura essaie désespérément de combler le vide qu'a laissé Olivia depuis qu'elles ne font plus équipe ensemble. C'est pour ça qu'elle passe autant de temps à essayer de réparer cette voiture. T'as probablement raison. Mesdemoiselles, vous allez pas me laisser avec tout ce riz sur les bras, j'espère. Pourquoi vous nous demandez ça? Eh ben parce que j'avais oublié qu'Olivia ne viendrait pas déjeuner avec vous. Et j'ai malheureusement préparé la même quantité de riz que d'habitude. J'ai l'impression qu'Olivia va laisser derrière elle un vide plus grand que tu n'imaginais. Ce n'est pas une raison pour laisser perdre tout ce riz. Merci Alex. C'est gentil de m'avoir apporté ça, c'est délicieux. Tu devrais faire un véritable repas, c'est quand même plus sain. D'abord, je n'ai pas le temps et puis j'aime bien manger sur le pouce comme ça. Tu travailles beaucoup en ce moment, tu ne te reposes pas assez, fais attention à toi. Et je fais attention à moi et je ne me surmène pas au travail, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Écoute, je ne vais pas me croiser les pouces alors qu'il faut concentrer tous nos efforts sur l'arrestation de ces voleurs. Depuis que tu ne fais plus équipe avec Olivia, tu n'es pas dans ton assiette. Tiens, si ça te dit, je n'ai plus faim. Oh. Bah où tu vas? Nous avons assez discuté comme ça, nous avons du pain sur la planche. Oh. Oh, j'oubliais. Quoi? Il y a du piment dedans. Du piment? Regardez devant nous. Ce sont nos voleurs. À tous les coups. Je voudrais une identification de véhicule, s'il vous plaît. Le numéro d'immatriculation... Regardez! Il faut les rattraper. La recherche d'immatriculation n'a rien donné. Aucun véhicule n'est enregistré sous ce numéro. C'est une fausse immatriculation. Cette fois, il n'y a pas de doute. Ce sont bien nos voleurs. Ça va, je pense qu'il n'a rien. Ça, ils vont me le payer. Puissance nitro. Le moteur va tenir! Il peut même aller encore plus vite. C'est pour ça que j'ai passé des heures à l'atelier. Tu vois le résultat? On va rattraper cette voiture en quelques secondes. Tu vas voir. C'est parti! On y est presque. Qu'est-ce que j'ai fait?
dépêche-toi. Regarde-moi cette petite nature, je le touche à peine. Oh! Estimez-vous heureux de vous en sortir avec des égratignures? Ils vous ont tiré dessus. Je sais, capitaine. Vous étiez en état de légitime défense, vous auriez pu riposter. J'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver à vos deux collègues. Enfin, ça s'est pas trop mal terminé. Pour la voiture, en revanche... Oh, quel gâchis. Il va falloir intensifier nos efforts pour arrêter ces voleurs maintenant que nous savons qu'ils opèrent avec des armes. Je ne tolérerai pas davantage qu'ils sèment la panique dans la ville. Ces gens nous ont suffisamment défiés. Les équipes se relayeront 24 heures sur 24, c'est clair? Oui, capitaine. Laura, Oui, capitaine. je veux que vous restiez ici pour donner les instructions nécessaires à toutes les unités. Oh, entendu. Unité F, G, H, vous allez contourner le quartier des affaires par les quais rive droite. Postez-vous en faction à chaque pont que vous rencontrerez. Et enfin, Unité B, vous allez vous diriger directement vers le pont sud. À vos ordres, Laura. Mais depuis quand est-ce que tu me vois, au fait? Écoute, Tanguy... Ah non, c'est vrai, on est entre nous, après tout, hein. Non, justement, pas de conversation privée pendant le service. À propos, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Ah? Au sujet de la voiture, tu ne vas pas la réparer? Oh, arrête ça, Tanguy. Nous sommes en service. Comment? Excuse-moi, j'ai un problème de radio. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais que nous n'avons pas parlé de ça pendant le service. Et puis, de toute façon, Oui? je ne suis pas capable de réparer la voiture. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux réparer n'importe quoi, du grille-pain jusqu'aux ascenseurs. Je ne peux pas tout réparer. Il m'est arrivé d'échouer devant certaines pannes. Tu le sais parfaitement. Et puis cette voiture, c'est spécial. C'est un véhicule sur lequel je n'ai pas travaillé seul. Nous l'avons construit à deux avec Olivia. Ah, je comprends. C'était notre véhicule de service. Nous avons fait toutes nos patrouilles ensemble avec cette voiture. C'était un peu le troisième membre de notre équipe. Et regarde ce que j'en ai fait. Je l'ai poussé au-delà de ses limites. J'ai honte d'avoir eu aussi peu de respect pour cette mécanique. Je n'oserais plus regarder Olivia en face. Je me demande si le moment n'est pas venu pour moi de quitter la police. Hein? Et qu'est-ce que tu ferais si tu quittais la police? Comment ça? Ah oui, il faudra bien que tu fasses quelque chose. Est-ce que tu penses que tu pourrais être aussi utile et efficace ailleurs? Je pensais que tu avais la vocation. Enfin, il y a bien quelque chose qui te retient parmi nous. N'en parlons plus. Enfin, si tu veux partir pour cette histoire de voiture, c'est que rien d'autre ne peut te retenir. Bon. Terminé. Oh, capitaine. Nous avons tous profité de votre petite conversation avec Tanguy. Oh, je suis vraiment navrée. Nous dirons simplement que vous avez oublié que tout le monde vous entendait. Enfin, n'en parlons plus. Dites à Tanguy de venir me voir. Oui, capitaine. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Laura et Olivia. Nous ne sommes pas là, mais ce n'est pas une raison pour raccrocher. Laissez-nous un message et on vous rappellera très très vite. Je crois que je pourrais changer l'annonce. Je dis, est-ce que vous avez vu cette voiture? Aucun véhicule suspect n'a été signalé dans le secteur sud. Même chose pour le secteur nord. Aucun de vous n'a rien trouvé alors. Je n'ai pas dit ça. Le marché de l'occasion. Je crois qu'il y a une piste intéressante à suivre du côté des vendeurs d'occasion. Ils peuvent revendre facilement et on ne peut pas contrôler toute leur activité. Ce seraient eux les voleurs? Nous le saurons assez rapidement. En attendant, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est Tanguy?
Il y a une ou deux choses que je voudrais lui dire sur la façon dont un homme doit se comporter avec une femme. Vous avez entendu, vous aussi. Vous devriez faire un tour du côté des toilettes. Oh, il finira bien par sortir de là. J'attendrai mon tour. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous me voulez? On veut simplement te dire le fond de notre pensée. Comment as-tu pu traiter Laura de cette façon? C'est honteux. De quoi est-ce que vous parlez? Allez, ne fais pas l'innocent. Elle était complètement déprimée. Il n'y avait que toi qui pouvais lui remonter le moral. Pourquoi tu n'as pas saisi l'occasion de le faire? C'était le moment. Tout ce que tu avais à faire, c'était de lui dire un mot gentil. C'était pas la mer à boire, quand même. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois pas ce que vous me reprochez. Si tu n'étais pas aussi rustre, peut-être que tu le saurais. Alors, ça marche bien le travail en ce moment? Je n'ai pas à me plaindre. Toujours à sillonner les rues de la ville? Je n'assure pas de patrouille en ce moment. Ma voiture est en panne, elle est à l'atelier. Ça, c'est vraiment dommage. Vous savez, il ne faut pas la laisser trop longtemps là-bas. Les voitures, c'est comme les femmes. Ça n'aime pas se sentir délaissé. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est vraiment le genre de choses que Laura a besoin d'entendre? Alors, qu'est-ce qu'elle va chercher? Ce n'est pas ce que je voulais dire, et elle le sait. Depuis que j'ai accidenté la voiture, je ne sais plus très bien où j'en suis. Je me retrouve un peu désorientée. J'ai l'impression d'être complètement désarmée face à une tâche insurmontable. Voyons, ce modèle de voiture n'est quand même pas si ancien. Je peux vous aider à trouver des pièces détachées, vous savez. Attendez, je crois qu'il y a un malentendu. Non, vous avez raison. Il vaut mieux pas que je me mêle de tout ça. Il est préférable que je vous laisse chercher vous-même du début à la fin. Le plaisir de trouver est d'autant plus grand qu'on a cherché soi-même. Le plaisir de trouver est d'autant plus grand qu'on a cherché soi-même. Laura! Il faut que tu viennes tout de suite, il y a eu un nouveau vol de voiture. Quoi? Il s'est produit il y a 10 minutes, c'est le propriétaire qui nous l'a signalé. Nous avons le même signalement de voleur. En revanche, il n'a pas opéré comme d'habitude. Cette fois, il s'est servi d'un chariot élévateur. Ah? Parfaitement. Le conducteur porterait un masque. Des témoins ont signalé sa présence dans le quartier. Ce ne serait quand même pas... Ça fait toujours plaisir d'entendre son nom clamé par la foule quand on est une célébrité. Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec ce chariot? Est-ce que ça ne se voit pas? J'ai trouvé ce véhicule devant un magasin sur un emplacement réservé aux livraisons. Le commerçant prétendait même qu'il en était le propriétaire. Enfin, grâce à ma nouvelle arme, la Strike Turbo, j'ai pu procéder à son enlèvement immédiat. Eh oui. Écoutez, ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment. Tiens, mais je vous reconnais, vous, en dépit de cette espèce de déguisement ridicule. Vous êtes la comparse d'Olivia, mon ennemi juré. Il commence à m'énerver, celui-là. Ne fais pas attention à ce qu'il raconte, tu le connais, il est toujours comme ça. Je n'affronte que des adversaires dignes de moi. Faites-moi venir Olivia, je voudrais lui parler. Olivia n'est pas là aujourd'hui. C'est à moi qu'il faut s'adresser. Est-ce que c'est clair? Vous voulez affronter le plus grand lanceur de toute l'histoire du baseball avec 2 baguettes qui vous servent de bras? Soit. Il va falloir que je renvoie la balle. Et voici, mesdames et messieurs, le fameux lancer de strike. Attention! Et 1, et 2, et 3. Et c'est parti! Bravo Laura, tu l'as bien renvoyé. Je suis plus douée que je ne le pensais. Elle a renvoyé la balle. Mais comment cette chipie a-t-elle réussi à trouver une parade à un coup que j'ai mis tant de temps et d'efforts à élaborer? Qui aurait dit que je me serais fait battre par un adversaire d'un aussi petit calibre? Désolé mon vieux. Ne vous réjouissez pas trop vite, ma petite. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je viendrai laver mon honneur avec certaines passes dont j'ai le secret. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Revenez tout de suite. Finalement, je me défends pas plus mal qu'Olivia. C'est pas possible. Ce truc pèse une tonne. Comment est-ce qu'Olivia faisait pour le soulever? J'y arriverai. Ça alors, j'en reviens pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être une réaction normale quand on est déprimé. C'est vrai qu'elle s'est disputée avec Tanguy? Encore un peu, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oups. Un point de plus en faveur de Laura.
Qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu t'étais mise à la moto. C'est nouveau? Ça ne me va pas? Tu ne te débrouilles pas mal. Je commençais à en avoir assez de me morfondre. Et puis c'est lassant à la longue de faire toujours la même chose. J'avais l'impression de tourner en rond. J'ai la possibilité de découvrir un tas d'activités dans le cadre du travail, alors autant en profiter. Après tout, je suis encore jeune, pas vrai? J'ai décidé que j'allais tester toutes sortes de sensations nouvelles, des plus banales aux plus extrêmes, y compris de nouveaux sentiments. Y compris l'amour. À force de vivre de nouvelles expériences, j'arriverai peut-être à retrouver mes repères. Pour ce qui est de la moto, je ferais peut-être mieux de ne pas insister. Tu ne vas pas baisser les bras. Tu peux réussir. Je te donnerai des leçons. Tu voudrais bien? Oui, seulement je te préviens, je suis assez exigeant comme moniteur. Non, c'est pas la peine de me le dire. Je m'en doute un peu, je te connais. Comment ça? Elle s'en tire pas trop mal. Magnifique ce coucher de soleil, hein? Oh, Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces jumelles? j'observe la faune et la flore, c'est passionnant. Ah, le vent se lève. Ah oui, effectivement, il est temps d'entrer. Je vous ai réunis pour faire un dernier bilan à propos du gang des voleurs de voitures de luxe. Nous avons orienté nos enquêtes plus précisément sur le milieu des vendeurs de voitures d'occasion, mais les résultats sont encore maigres. Et depuis quelques jours, 3 nouveaux vols ont eu lieu en ville. Tout en maintenant le dispositif que nous avions mis en place, nous allons reprendre les recherches selon un plan que Laura va vous exposer. Nous avons élaboré une nouvelle stratégie dont je vais vous donner les axes principaux. Laura? Oui, Tanguy? À nous deux, on les aura. J'y comprends plus rien, moi. C'était bien la peine de nous laisser croire que ça ne pouvait pas coller entre vous. Finalement, vous vous entendez bien. Ah? Tu vas voir, Laura, ça va s'arranger, je le sais, j'ai un 6e sens pour ça. Je suis sûre qu'après cette enquête, il va venir te déclarer sa passion. Tu te trompes complètement. Allez, Il arrête! veut simplement m'encourager à rester dans la police. Ça ne va pas plus loin. D'ailleurs, vous avez tous entendu ce qu'il a dit. On me dit pas que tu n'es pas capable de voir dans son jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tanguy n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Un point, c'est tout. Nous étions tous furieux contre lui, mais c'est pas sa faute, il est comme ça. Moi-même, j'étais prête à lui dire de t'oublier, finalement. Tu sais ce qu'il a dit? C'est vrai, je pourrais essayer de la réconforter. Je pourrais lui dire qu'elle a tort de vouloir s'en aller. Mais ça ne servirait à rien, ce serait même encore pire. Je préfère qu'elle sache qu'elle pourra toujours compter sur moi, une fois qu'elle aura résolu cette question elle-même. Comme moi, Laura. De nous tous, Tanguy est probablement celui qui tient le plus à toi. Et tu sais, je ne serais pas étonnée que... Laura? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, ça va aller. Ah, vous en faites une tête toutes les deux? Olivia, mais... Pourquoi tu restes plantée là? Je t'attends. Madame la stratège en second. Alors comme ça, t'avais le moral au ras des pâquerettes? Je me suis laissé dire que les morceaux étaient recollés depuis peu. Je t'avoue que je n'ai pas réussi à trouver toutes les pièces détachées. Mais bon, ça roule quand même. Y a aucun risque. Si tu arrives avec tes gros sabots, il y a toujours un risque qu'on dépasse la capacité de charge maximale. Je te remercie, c'est gentil. Écoute, Olivia, je plaisante. Bon, allez, arrête de tourner autour du pot. Je parlais pas seulement de la voiture, tu le sais très bien. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que ce serait une erreur de croire que tout sera comme avant. Pour toi comme pour moi. Tu sais, Olivia, c'est un nouvel avenir qui s'ouvre devant nous, alors tâchons d'en tirer le meilleur profit.
とってもいい街です。近くに来たらぜひ木刀所にもお寄りください。大歓迎しちゃいます。次回逮捕しちゃうぞファイル51最終回、木刀所捜査線ベストパートナー逮捕しちゃうぞ。